ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. L'agneau souverain. Amen. Prenons place. Nous allons repartir avec nos enseignements du mercredi. Nous repartons avec un thème qui nous aidera à appliquer la parole de Dieu dans nos prières de manière à ce que nous ayons des résultats. Amen. Que nous ayons des résultats et que nous puissions, n'est-ce pas, vivre les choses que Dieu a dites dans sa parole pour nous. Et le sujet de cet enseignement est intitulé « Comment s'approprier les promesses de Dieu ?» Comment s'approprier les promesses de Dieu? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que la Bible est un livre de promesses. Tout ce que Dieu a fait avec des hommes, ceux qui avaient établi alliance avec lui, tout ce que Dieu a fait avec la nation qu'il a choisie, le peuple de son alliance, Israël, tout était basé sur la promesse. Et donc, nous voyons de Genèse à Apocalypse que Dieu va fonder sa relation avec l'homme, avec un peuple, avec une famille. Mais c'est sur la promesse. Et maintenant, nous savons que Dieu a fait de nous un royaume de prêtres sacrificateurs. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et que Dieu a établi une relation avec nous dans la nouvelle alliance. Et il nous a fait entrer dans la nouvelle alliance. Et notre alliance et Dieu est aussi fondée sur les promesses.
Et maintenant, comment nous pouvons nous approprier les promesses de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, n'importe qui peut lire la Bible, de Genèse, Apocalypse, et voir dans la Bible les promesses de Dieu. Même si ce lecteur n'est pas chrétien. Mais il lira que dans ces livres, il y a beaucoup de promesses. Savoir que dans ces livres, il y a des promesses, c'est une chose. Mais s'approprier, aller le prendre, le ramener en nous, le vivre, toucher à cela, en est une autre. Et notre démarche dans le cadre de cette étude va consister à amener les enfants de Dieu d'abord à comprendre et connaître les promesses de Dieu. Et lorsque nous comprenons ces promesses, comment nous faisons pour s'en approprier, pour qu'elle soit notre partage? Et c'est cela le plus important. Et donc, le moment est dévolu où nous devons arrêter de regarder la Bible comme une histoire qu'on raconte aux enfants. Comme une légende, quelque chose qu'on nous a raconté, mais que nous n'avons pas réalisé. Voilà pourquoi nous croyons sincèrement et fermement que ces promesses sont pour nous. Et nous devons aller les chercher, les prendre. Commençons par des petites définitions. Qu'est-ce que c'est une promesse? Souvent, nous entendons les gens dire « Tu m'avais promis telle chose ou telle autre chose ». Une promesse, c'est tout simplement une parole qui se projette dans l'avenir. Une parole donnée qui se projette dans l'avenir ou qui va trouver son accomplissement dans l'avenir. Autrement, une promesse, c'est une assurance aussi, une garantie. Quand on te promet quelque chose, en tout cas, tu as l'assurance que cela sera fait. Tu as la garantie, tu as l'assurance que la chose va se réaliser. Une promesse, c'est aussi un vœu. C'est un serment. Je te jure. Quand quelqu'un te dit, viens demain à 7 heures, je vais te donner quelque chose.
Mais c'est comme si la personne t'a fait un serment. La parole donnée, c'est un engagement formel. Lorsque quelqu'un te fait une promesse, il s'engage à quelque chose. Alors si les hommes peuvent prononcer des paroles d'engagement formel en faisant des promesses, nous savons que l'homme peut faillir. Et l'homme peut te dire, je te promets, les 30, je te donnerai de l'argent. Le 29, il lui arrive un problème. Et l'argent qu'il avait promis de donner les 30, il va les dépenser les 29. Ça, c'est l'homme. Et quand il vient les 30, il te présente des excuses. Mais nous savons que Dieu ne faillit pas. Dieu est infaillible. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. C'est-à-dire changer de parole. Ce qu'il dit s'accomplira, arrivera, s'exécutera. Bien-aimés, nous parlons ici de promesses de Dieu et pas de promesses des hommes. Vous ne pouvez pas vous engager dans une vie de prière, quelle que soit la nature de prière que vous faites, sans avoir la connaissance des promesses de Dieu. Parce que vous allez baser vos prières. Vos prières doivent être orientées. Vos prières doivent aller chercher les ondits de Dieu dans sa parole. Par rapport à la situation à laquelle vous êtes confrontés. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas une situation à laquelle un homme fera face qui ne trouve pas ou qui ne rencontre pas une promesse de Dieu dans sa parole. Aucune situation de l'homme. Alléluia. Qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse des enfants, de la nation, de rois, de présidents, même les institutions d'une nation. Il n'y a pas une situation auquel Dieu ne fera pas face à quelqu'un. Mais Dieu a déjà fait face à toutes les situations de l'homme. Dieu a déjà résolu tous nos problèmes. Comment? De quelle manière? À travers ses promesses. Jésus est mort, ressuscité, parce que dans la parole de Dieu, avant même que Jésus vienne, il y avait la promesse de sa mort, la promesse de sa résurrection. Pour que Christ ressuscite, il n'a fait que s'approprier de cette promesse. Tu n'obtiendras jamais de résultat en dehors des promesses de Dieu. Toutes tes prières seront fonction des promesses de Dieu pour que tu obtiennes des résultats. Parce que tous les problèmes tels que nous sommes là, nous avons chacun nos problèmes.
que tu m'en parles ou pas, mais tu as des problèmes. Et tous tes problèmes trouveront leur solution dans les promesses de Dieu. Alléluia. La Bible, c'est un livre de promesses. Donc, arrêtons dans nos prières de dire à Dieu, pour ma situation, que penses-tu? Qu'as-tu dit? J'ai écouté la chanson Rabbi, mais je crois qu'il faut corriger certaines phrases dans cette chanson. Et c'est pour cela que les chantres aussi doivent avoir la connaissance de la parole de Dieu avant d'écrire leurs chansons. Rabbi, qu'as-tu dit pour moi? Non, tu ne peux pas prier comme ça. Ce n'est pas une prière basée sur la parole de Dieu. La prière doit être basée sur la parole de Dieu. Je prends un exemple. Une femme n'a pas d'enfant. Ou elle a des problèmes de conception. Elle va dans sa prière dire que tu es Dieu, ô Éternel, dans ma situation. Qu'est-ce que tu dis? Quelle serait la réponse de Dieu? Parce que Dieu a déjà donné à cette femme-là une promesse dans sa parole. Tu veux que Dieu te dise quoi? Dieu a déjà dit que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Mais toi, tu interroges encore Dieu. Pourquoi suis-je stérile? Est-ce que Dieu a dit que tu es stérile? Parce que Dieu a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Mais toi, dans tes prières, tu dis à Dieu, regarde, moi je suis stérile. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? À partir du moment où tu es dans l'erreur, Jésus dit aux pharisiens, vous ne comprenez pas les Écritures parce que vous êtes dans l'erreur. Ce que tu ferais dans ces cas d'espèce, c'est de prendre la promesse de Dieu et de parler à Dieu sur la base de sa promesse. Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, et c'est la promesse que tu m'as faite, que dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Maintenant, confirme ta parole dans ma vie. Mais si tu commences, oh pourquoi moi, et pourquoi ça m'arrive, moi je suis stérile, toi-même tu sais, maintenant qu'est-ce que tu dis pour moi? Non, tu ne sais pas comment s'approprier des promesses de Dieu dans ta vie. Donc, à la question de savoir comment s'approprier des promesses de Dieu dans ta vie, nous y répondrons plus tard. Parce que nous commençons cet enseignement par l'examen des promesses de Dieu. Et nous verrons au fur et à mesure quelles sont les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu? Et comment nous allons traduire ces choses dans la prière? Parce que le résultat vient
lorsque tu prends la promesse de Dieu et tu traduis cela dans la prière. Ce sont des formules. Pour préparer un menu, il y a des formules. Et après avoir appliqué toutes les formules, vous avez le menu prêt à consommer. Et pour avoir le résultat, dans la vie chrétienne, il y a aussi des formules. Comment s'approprier les promesses de Dieu? Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, du verset 13 à 14. Éphésiens, chapitre 1er, 13, 14, j'ai lu la parole de Jésus-Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Nous sommes héritiers des promesses de Dieu. La première chose que nous devons savoir, c'est cette qualité. Vous ne pouvez pas prétendre à une succession si vous n'êtes pas héritier. Nous sommes héritiers parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers parce que nous sommes fils d'Abraham. Et nous sommes fils d'Abraham parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Donc, ça, ce sont des droits. À l'image de notre identité. Un homme riche venait de mourir. Peut-être que vous habitez la même rue que cet homme. Vous vous présentez. Alors que vous n'appartenez pas à sa famille. Vous n'êtes ni son enfant, ni son frère. Vous dites que je viens réclamer ma part d'héritage. Mais si vous êtes devant les juges, la première question qu'il vous posera, monsieur, madame, en quelle qualité? Vous comprenez? Amen. Lorsque nous voulons nous approprier des promesses de Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, ce n'est pas parce que Dieu a créé tous les hommes que tous les hommes ont qualité à s'approprier des promesses de Dieu. La Bible dit, et dans les livres des Galates,
Galates chapitre 3. Lisons à partir du verset 16. Galates chapitre 3 verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Merci. C'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amen. C'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Le verset 28 du même texte. Verset 28. Verset 26. À partir du verset 26 à 29. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia! Si nous sommes en Christ, nous sommes héritiers. Nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers. Selon quoi? Selon la promesse. On n'est pas héritier selon le Saint-Esprit. On n'est pas héritier selon le jeûne et la prière. On n'est pas héritier selon l'onction. On est héritier selon la promesse. Amen. Pourquoi Jésus parle à la femme syrophénicienne, autrement appelée femme cananéenne? Elle vient demander la délivrance et la guérison de sa fille, qui est tourmentée par un mauvais esprit. Jésus dit à cette femme qu'il n'est pas bon de donner aux chiens la nourriture, n'est-ce pas, qui revient aux enfants. Tout simplement parce que cette femme réclame quelque chose dont elle n'est pas héritière. Elle réclame quelque chose qui revient aux Juifs, qui appartient aux Juifs, mais elle n'est pas juive. Elle l'obtiendra par la grâce. Cela voulait dire tout simplement qu'elle n'était pas concernée par la promesse. Elle était en dehors de la promesse. Mais je voudrais vous dire que vous et moi sommes devenus fils d'Abraham, héritiers de promesses de Dieu faites à Abraham. Lorsqu'on parle d'Abraham dans la Bible, ne faites pas allusion à la loi. Amen.
lorsqu'on parle de l'ancienne alliance, n'introduisez pas Abraham dans l'ancienne alliance. L'alliance que Dieu avait faite avec Abraham était une alliance perpétuelle. Dieu n'avait jamais aboli cette alliance. L'alliance que Dieu avait faite avec Abraham n'était pas fondée sur la loi. C'était sur le fondement de la grâce, par le moyen de la foi qu'avait Abraham en Dieu. La loi a intervenu après l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. La loi intervient lorsque Dieu fait alliance avec Israël dans le désert. C'est cette alliance-là qui est ancienne, qui a été abolie. La nouvelle alliance en Jésus-Christ, à laquelle nous appartenons, est la continuité de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Voilà pourquoi ceux qui pensent que la dîme appartenait à l'alliance mosaïque, c'est-à-dire la loi, sont dans l'erreur, parce que lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisedec, Abraham n'était pas dans l'alliance mosaïque. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui-même n'a pas aboli la dîme. Dans Matthieu, il parle de la dîme. Parce que si l'alliance abrahamaïque était ancienne, déclassée, et donc, dans la nouvelle alliance, on n'allait pas nous rattacher à Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes dans la nouvelle alliance. On nous rattache à Abraham via, c'est-à-dire par, viens ancien, viens pasteur. Voilà. Il y a Abraham, ok, voilà. Il y a Abraham, il y a Jésus, et nous sommes là. Ok? Bon. La continuité de l'alliance de Dieu avec Abraham. Ok? La nouvelle alliance en Jésus-Christ, tiens là, tiens, voilà. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ, c'est la continuité de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Maintenant, le fait que nous ayons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes en Christ. Voilà, nous sommes là. Vous voyez cette transmission? Et le fait que nous soyons là à cause de Jésus, donc Dieu nous ramène dans l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et il dit que parce que vous avez Jésus, vous êtes fils d'Abraham. Donc ces promesses-là vous concernent. Maintenant, quand le prêtre de l'église de Noirs dit aux Noirs que le christianisme c'est une religion de blancs, que Jésus est le Seigneur, le Sauveur de blancs, et que les Noirs ne devraient pas se retrouver dans cette affaire, c'est une fausseté. Parce que nous avons lu dans Galates, on dit,
vous n'êtes ni juif, ni grec, ni païen, ni noir, ni rouge, ni blanc, mais le fait que vous soyez en Jésus-Christ, vous êtes fils d'Abraham. Donc on ne vous dise pas que les fils d'Abraham, ce sont les juifs. Amen. Donc, voyez là, nous nous approprions les promesses, nous sommes héritiers des promesses d'Abraham à cause d'un homme qui est notre Seigneur. Il nous a rachetés et notre attachement à lui nous donne droit aux promesses d'Abraham et nous sommes héritiers des promesses d'Abraham. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Et nous allons étudier, n'est-ce pas, les différentes promesses qu'il y a dans la Bible. Vous savez, vous allez méditer dans le livre de Nombres, chapitre 27 à la maison. Il y avait une loi sur l'héritage en Israël. Les filles étaient exclues de la succession. Un homme était riche, à sa mort, il n'avait que des filles. Que des filles. Que des filles. Aucun garçon. Et comme la loi interdisait que les filles accèdent à l'héritage de leur père, ces filles-là ne pouvaient rien faire. Mais ces filles ont fait une démarche. Elles ont osé. Amen. Rapidement. Je vais vous montrer cela. Et nous continuerons mercredi prochain. C'est dans Nombre 27. Loi sur les héritages. Les filles de Tchélovach, fils de Elter, fils de Gad, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Macha, Noah, Ogla, Milka, Tirsha, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée, de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchafsdan ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Elles ne se sont pas laissées faire. Ce sont des filles. Et Moïse a porté l'affaire devant l'Éternel. Elles ont dit, notre père a laissé une richesse. Même si nous ne sommes pas des garçons. Mais nous ne laisserons pas que quelqu'un d'autre vienne nous ravir nos richesses. Alléluia. Des fois, Satan nous empêche de posséder ce qui nous appartient de droit. Des fois, Satan nous empêche de nous approprier des promesses de Dieu. Dieu a fait de toi un homme riche, un homme puissant, un homme fort. Satan fait de toi un homme malheureux, pauvre, faible. Amen. Ces filles ont fait une démarche. Bien-aimés, nous verrons comment nous ferons cette démarche par la prière. Parce que l'héritage se réclame. Il y a des choses à faire.
Même ici en France, ton père, mère, il laisse une maison, ce n'est pas du jour au lendemain que la maison t'appartient. Il faut passer par le tribunal. Il faut passer par les notaires. Il y a des choses à faire pour que la succession te revienne. Et donc, nous verrons par la suite que l'héritage s'acquiert. Mais avant d'en arriver là, il faut connaître son identité. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Je suis fils d'Abraham. J'ai droit à telle promesse dans la parole de Dieu. Ça, c'est pour moi. Ça doit s'accomplir dans ma vie. Parce que la Bible dit ça, ça, ça. Et je vais faire en sorte que cela me revienne. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.